Tout de suite, le magnifique Guy Carlier. Carlier libre, bonjour. Bonjour Guy Carlier. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors je voudrais dire en préambule que les auditeurs ont été très nombreux à me faire savoir à quel point ma chronique d'hier les a bouleversés, notamment ce crescendo final avec l'énumération de bonheur d'été comme un feu d'artifice. Mais tous regrettaient que Patrick Roger crut bon de rompre le silence religieux qui suivait la chronique pour dire « Tiens, je mangerais bien des petits farcis à midi, moi ». Par ailleurs, je vous signale également que nombreux sont les auditeurs qui se plaignent de la mauvaise qualité récurrente de vos lancements, Patrick, et qui disent on a l'impression que Monsieur Roger, ça fait tenancier de billard. Monsieur Roger découvre le texte de son lancement en le lisant. On sent bien qu'il est davantage préoccupé par son interview de 8h15, alors que Cécile, elle, est appliquée, sérieuse, travailleuse. D'ailleurs, est-ce qu'elle pourrait pas faire les lancements de Carlier à la place de Monsieur Roger? Eh bien, d'accord. Aujourd'hui, c'est Cécile qui va faire le lancement. Écoutez bien, Patrick, prenez des notes. Allez-y, Cécile, mon petit, faites-nous une masterclass de radio. Alors Guy, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Vous voyez Patrick, c'est pas très difficile de faire un lancement sans s'abonner, c'est même très facile. Alors je dois vous dire que j'ai un petit truc, alors il suffit de l'avoir lu comme je l'ai fait 2 ou 3 fois et d'y mettre un tout petit peu le ton. Et voilà, c'est vrai que ce lancement il est un petit peu long Guy. Croyez pas que j'accapare le micro Patrick, mais c'est juste Guy qui m'a écrit ce texte qui comme à chaque fois, dès qu'il est en panne d'idées, il tire à la ligne. Bon, finalement Guy, aujourd'hui je crois que vous allez nous parler de la suite du feuilleton Icardi. Oui, j'ai des révélations croustillantes sur le feuilleton conjugal. Je suis impressionné, là. Vraiment, c'est vraiment une masterclass. Mais avant ça, je viens d'apprendre que l'invité de 8h15 était Xavier Bertrand et je ne suis que joie. Xavier Bertrand, j'adore cet homme car au milieu du chaos qui est devenu la sphère politique, il est rassurant. Non, parce que c'est vrai, on est un peu perdu avec ces nouveaux venus atypiques, Zemmour, Sandrine Rousseau, la woke culture, alors que Xavier Bertrand, sa woke culture se limite au wok de nouilles sautées aux crevettes de chez Tong Yen, le restaurant asiatique préféré de Chirac. Xavier Bertrand, excusez mon enthousiasme, mais il est magnifique. C'est la tradition politique française, le costume d'Ormeuil, la cravate, l'embonpoint, la raffarin. Vous rêviez d'hommes politiques ayant le souffle des glorieux anciens, Jaurès, Mendès ou De Gaulle. Eh bien, Xavier Bertrand s'inscrit dans cette tradition. Il est l'héritier d'Alain Poher et de Balladur. Il fleure bon le RPR de la fin des années 80. Xavier Bertrand, c'est Capitaine Flamme, le Tang, le Walkman, le Rubik's Cube, la Lambada et les intrigues politiques ourdies dans des restaurants gastronomiques. C'est pourquoi je m'adresse à lui qui nous écoute. Monsieur Xavier Bertrand, vous nous écoutez donc dans votre DS7 Crossback sur la route de Sud Radio et je sais que Patrick Roger va tenter de vous déstabiliser, de vous mettre en difficulté en laissant entendre que vous auriez retourné votre veste en passant, je cite, de « En aucun cas de figure je n'irai à la primaire » à « Je participerai à ce congrès en quelques jours ». Eh bien, répondez en lui disant « Mais mon pauvre ami, si vous ne voyez pas la différence entre congrès et primaire, retournez à l'école de journalisme de Lille. Vous en profiterez pour apprendre à faire un lancement correct. » Bon, évidemment, tout le monde sait que c'est la même chose et que vous êtes revenu à la maison LR comme la pomponnette du boulanger de Pagnol. Mais je vous l'ai dit, en ces temps où on a perdu nos repères, c'est bon de voir un homme qui s'inscrit dans la tradition politique à droite de la même façon qu'à gauche. C'est rassurant d'écouter Madame Hidalgo jurer qu'elle ne serait surtout pas candidate en ajoutant même « Vous pouvez archiver cette phrase, je suis quelqu'un de très clair » et dire quelques jours après « Je suis candidate à la présidence de la République ». Alors, une dernière chose, je n'avais absolument pas l'intention de vous parler ce matin des déboires conjugaux d'Icardi. C'était juste un prétexte racoleur pour maintenir votre attention, Patrick Roger, jusqu'à la fin de ma chronique. Mais je vous promets de vous raconter Icardi demain, car lui aussi, il joue les pomponnettes. Allez, bonne journée à tous.